jour, nous voulons réellement nous souvenir de ce qui s'est passé à la croix, de ce qui s'est passé après la croix. Seigneur, nous prions que tu nous enseignes toi-même par ton esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu, car c'est toi qui nous enseignes et qui nous rappelle la parole. Fais-le encore ce matin afin que nos cœurs se rapprochent davantage de notre Seigneur, afin qu'on sorte complètement de la religion, qu'on sorte de nos philosophies, de nos conceptions, que l'on sorte de nos mentalités erronées et que l'on rentre pleinement dans la pensée divine, dans la pensée du ciel, afin que nous comprenions qu'est-ce que la Pâque, Seigneur. Qu'est-ce que la Pâque, ô notre Dieu? Merci Saint-Esprit, parce que tu le fais fidèlement. Et nous te disons merci d'avance, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, nous pouvons prendre place. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Là, ce n'est pas Amen, c'est bonjour. Je vous salue, vous répondez Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ok. Alors que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes là ce matin. Beaucoup ont oublié de changer l'heure, d'où beaucoup d'absents ce matin et beaucoup de retard également ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche de Pâques. Gloire à Dieu. Alors, nous allons dans le livre d'Exode, chapitre 12, parce que je vous assure que je ne sais pas par où commencer pour expliquer la Pâque. Parce que la Pâque, en vérité, n'a pas commencé, ou l'œuvre de la Pâque n'a pas commencé dans Exode, mais nous allons dans le livre d'Exode et on va ensemble, par la grâce de Dieu, écouter et chercher la pensée du Seigneur. Exode chapitre 12. Du verset 1er au verset 14. Donc, comme tout à l'heure souligné le frère Antonio, nous avons la présence du pasteur Mwamba ainsi que son épouse au milieu de nous. C'est une surprise agréable. Et tout à l'heure, avant la fin, il va nous dire un mot. Amen. Parce qu'ils nous viennent du Portugal. Et nous bénissons le Seigneur qui les a gardés durant l'aller et leur arrivée jusqu'ici. Et nous croyons que nous sommes bénis. Amen. Exode chapitre 12 du verset 1er au verset 14. Nous y sommes? Donc j'ai parlé un peu de façon à ce que vous puissiez avoir le temps de retrouver Exode, qui ne se trouve pas vers Apocalypse, mais juste après le livre de la Genèse, qui signifie donc origine, donc ce livre de l'Exode. Exode qui signifie donc que c'est un mouvement de masse, un déplacement. Et nous croyons que tu dois vivre aussi ton Exode au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alléluia. Mais est-ce que Dieu ne tient pas compte de notre calendrier? Je suis en train de te dire que ce mois de mars est pour toi le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera et entre donc les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit,
et, et bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête et les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Je passerai par-dessus. Voilà le mot Pâques, passer dessus, pour vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous observerez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous entende révélation au nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, dans ce passage, il y a beaucoup d'enseignements de la part de Dieu, il y a beaucoup de messages de la part du Seigneur, et je m'efforcerai par la grâce de Dieu de vous communiquer la pensée de Dieu, que vous compreniez qu'est-ce que la Pâque. Déjà, le mot Pâque en hébreu, c'est le mot pécha, donc qui signifie, comme il a été dit là, passer au-dessus. Passer au-dessus ou passage. Et donc, frères et sœurs, ce que le Seigneur est en train de faire est un acte prophétique, un acte symbolique qui va être une préfiguration de quelque chose que le Seigneur ne fera pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour l'humanité tout entière. Alléluia. Pour l'humanité tout entière. Et frères et sœurs, depuis le commencement, le Seigneur cherche un agneau à immoler pour le pardon de nos péchés. Parce que la Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission pour nos péchés. Donc, si le sang ne coule pas, il n'y a pas de pardon pour nos péchés. Pourquoi le sang doit couler? Parce que les actes de péché parlent tellement fort qu'il faut qu'il y ait la vie pour couvrir ces actes. Et le sang des animaux ne sont pas capables de couvrir ou d'effacer totalement le péché de l'humanité tout entière. C'est pourquoi je dis que la Pâque n'a pas commencé avec Moïse. Mais la Pâque a commencé dans l'éternité. On va dans Apocalypse chapitre 5. Et je vais expliquer pourquoi je dis que ça commence dans l'éternité. Apocalypse le chapitre 5, du verset 6 au verset 10. Vous êtes avec moi? Le Seigneur a toujours été à la recherche d'un agneau. L'agneau qui sera immolé et qui va purifier l'humanité tout entière. Apocalypse chapitre 5, du verset 6 au verset 10. Je lis. Et je vis, comme ça j'aurai la même version que vous, au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme... Nous sommes là? Un agneau qui était là comme... Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Il vit et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 4 vieillards, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux.
car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Car l'agneau de Dieu a été immolé. Avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu a déjà été immolé. Donc avant que le monde ne soit créé, Dieu avait déjà prévu l'agneau qui devait être immolé pour l'humanité entière. Lorsque vous lisez Apocalypse, le livre d'Apocalypse est un livre prophétique. Le livre prophétique nous raconte des récits passés, des récits présents et des récits à venir. Et ce que Jean a vu, le Seigneur lui a montré ce qu'il avait prévu pour l'humanité tout entière, avant que le monde ne soit fondé, avant que le monde ne soit créé. Le Seigneur ouvre les yeux à Jean pour lui montrer qu'il avait prévu un agneau qui était là. Et vous remarquerez, la Bible dit bien que cet agneau qui était immolé, il a reçu un livre que lui avait remis celui qui est assis sur le trône. Celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu le Père. Et le livre qu'on lui remet, le livre, frères et sœurs, dans l'ancien temps ou à l'époque, même jusqu'aujourd'hui, lorsque le roi envoyait quelqu'un en mission, il lui remettait une lettre. Jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Lorsqu'on t'envoie quelque part, on te remet un courrier, on te remet l'ordre de mission. Et le Seigneur, donc, on voit sur le Père, Dieu le Père assis sur le trône, il remet le livre. Alléluia. Vous êtes là avec moi? Il remet le livre à l'agneau immolé. Et c'est pourquoi le roi David pourra dire dans le psaume chapitre 40, le psaume 40, le verset 7 et le verset 8. Vous me suivez toujours? L'agneau immolé, donc, il était dans l'éternité. On voit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Et pendant que Jean regarde, il voit cet agneau au milieu des 4 êtres vivants et des 24 vieillards. Et ils étaient en train de célébrer l'agneau immolé. Et le psaume 40, le verset 7 et 8, la Bible dit: tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Je dis, je viens avec. Vous êtes là avec moi? Avec. Alléluia. Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Ce livre-là que l'agneau immolé a reçu, c'est la mission, le mandat pour lequel il devait venir sur la terre. Et voici que l'agneau de Dieu vient. Il a dit, tu n'as vu ni sacrifice ni holocauste. En d'autres termes, tous les sacrifices que les hommes ont faits, Dieu ne les a pas agréés. Mais voici, je viens avec le livre, avec le mandat, avec la mission que tu m'as confiée. Oh, vous êtes là? Et donc dans ce livre est écrit tout ce qui concerne sa mission. Alléluia. Dans ce livre est écrit tout ce qui concerne sa mission. C'est pourquoi Ésaïe 53, dans ce passage, vous allez voir que Ésaïe est en train de parler. Il a dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu, qui a cru en ce que nous avons annoncé? Il s'est levé devant nous comme une faible plante, comme un rejeton. Et ainsi de suite. Il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre Ésaïe 53? Parce que je voudrais aller tout doucement pour expliquer. Ésaïe chapitre 53, du verset 1er. Et on ira jusqu'au verset 7. Je voudrais lire ça rapidement. Et après, on va décoller par la grâce de Dieu. Qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée.
Il n'a ni beauté, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos offenses, nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Vous voyez, Ésaïe, il est en train de parler de ce récit comme étant au présent. Alors que Jésus n'est pas encore venu sur la terre. Alors que Jésus-Christ n'est pas encore crucifié. Mais Ésaïe, il est en train de parler de ces choses comme étant au présent. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé au passé sur lui. Est-ce que vous me suivez? Ésaïe est venu avant Jésus. Mais il est en train de parler de ces récits comme étant au présent. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est donc par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Pourquoi est-ce que Ésaïe peut parler de la sorte? Parce que l'esprit prophétique nous annonce les récits passés, présents et futurs. C'est pour cela que Ésaïe étant prophétique, il a déjà vu l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Il voit ces choses comme des gens étant déjà accomplies. Pour lui, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Et c'est pour ça que Moïse, ou du moins les évangiles, peuvent parler de ces prophètes-là qui ont désiré voir l'agneau de Dieu, mais qui n'ont pas pu le voir. Jésus-Christ dira, plusieurs auraient aimé voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez, mais ils n'ont pas vu et ils n'ont pas entendu. Mais nous avons la grâce. Alléluia. Frères et sœurs, la Pâque a été instituée sur la terre, certes, au travers de Moïse, mais en vérité, l'œuvre de la Pâque a déjà été manifestée avant la fondation du monde. C'est pour cela, frères et sœurs, vous allez voir que dans le livre de la Genèse, après que l'homme ait péché, dans Genèse 3 au verset 21, le Seigneur va immoler un agneau, un animal, et il va prendre la peau de cette bête pour en couvrir l'humanité qui est représentée par Adam et Ève. Et donc, lorsque on ne peut pas dépouiller un animal sans le tuer au préalable, on ne peut pas dépouiller un animal sans que le sang ne coule. Après qu'ils aient péché, il a pris un agneau qu'il a immolé, il a pris le vêtement et il a couvert l'humanité entière des animaux ou des vêtements ou de la peau de la bête. Et le sang a coulé. Mais ce n'était pas encore. Ce n'était qu'une préfiguration. Et laissez-moi vous dire que même la croix était préfigurée dans le jardin d'Éden. Lorsqu'on parle de l'arbre de vie, l'arbre en hébreu, l'origine même du mot grec hébreu, c'est le bois. Il y avait le bois dans le jardin d'Éden qui donne la vie. Lorsque l'homme a péché, il dit empêchons-le de toucher à cet arbre-là. Parce que celui qui devait venir sur cet arbre n'a pas encore été révélé. Alléluia. Et c'est pour cela, frères et sœurs, lorsque Abraham également doit offrir Isaac en sacrifice, souvenez-vous qu'est-ce qu'Isaac a posé comme question. Il a dit, papa, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Même Abraham était incapable de répondre à la question. Et il dira, l'Éternel pourvoira. Parce que le Seigneur avait préparé un agneau avant la fondation du monde.
Pendant que l'humanité est en train de vivre sur la terre, le temps marqué par Dieu n'était pas encore arrivé. C'est pourquoi le Seigneur, lorsque Abraham est prêt à sacrifier Isaac, le Seigneur n'a pas révélé un agneau à Abraham, il lui a révélé un bélier. Un bélier qui est attaché par les cornes et attaché à un buisson. Pourquoi est-ce qu'il a attaché le bélier, non pas par les pattes, mais par les cornes? Parce que la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il a fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu te bénit, il ne permettra pas que parce que les cornes, c'est la défense même du bélier. C'est la force même du bélier. Alors le Seigneur a lié les cornes. Il a bloqué les cornes pour ne pas que cela soit nocif pour toi. C'est pourquoi tout ce qu'il te donne, il annule, il élimine ce qui est nocif pour toi. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais c'est un bélier, ce n'est pas encore l'agneau. Et lorsque la loi arrive avec Moïse, lorsque Moïse se retrouve en Égypte, pendant plus de 4 siècles avec tout le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, voici le temps est venu de faire sortir ce peuple. Et ce peuple ne peut pas sortir comme ça, sans avoir reçu l'autorisation du Pharaon. Vous savez, Dieu, il est souverain, il est grand, il est tout puissant. Il aurait pu prendre le peuple et partir. Mais il permet d'abord que l'homme donne l'autorisation. Parce qu'il respecte l'autorité qu'il a établie lui-même. Il respecte, parce que Dieu ne peut pas nous dire respecter les autorités et lui ne respecte pas les autorités. C'est pourquoi il fallait qu'il reçoive le visa avant de sortir de l'Égypte. Maintenant, le Pharaon, il est tellement têtu qu'il ne veut pas laisser sortir le peuple. Alors, après plusieurs plaies, le Seigneur dit, bon, le temps est venu de expliquer, de révéler, de vous préparer à ce que je voudrais faire pour l'humanité entière. Alors qu'ils sont esclaves en Égypte pendant plus de 4 siècles, le Seigneur dit, tu vas maintenant prendre un agneau. Ordonne à toutes les familles, à toutes les maisons, de prendre un agneau. Et si la famille est peu nombreuse, qu'elle se joignent plutôt à une autre famille, à d'autres voisins d'à côté, et qu'ils puissent ensemble manger cet agneau. Vous prendrez le sang et vous l'appliquerez sur les linteaux de vos portes. Vous prendrez ce sang et vous l'appliquerez. Alléluia. Pourquoi, frères et sœurs? Et vous savez, lorsqu'on voit le film de Moïse, on a l'impression que Dieu est tellement méchant qu'il tue les premiers enfants d'Égypte. Et c'est alors que le Pharaon va laisser partir le peuple. En vérité, ce n'est pas à cause de ce que les enfants premiers-nés étaient morts que le Pharaon a laissé partir le peuple. Ce n'est pas ça la raison. Dans Exode chapitre 12, qu'on vient de lire, au verset 12, Exode 12 au verset 12. Cette nuit-là, est-ce qu'on peut mettre le verset 12? Ok, merci. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai les premiers-nés du pays d'Égypte. Et on nous dit quoi ensuite? Ensuite, alléluia. Et il fera quoi? J'exercerai quoi? Des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. La puissance du Pharaon ne repose pas sur son trône. L'autorité du Pharaon ne repose pas sur son trône, mais repose sur ses divinités. Alléluia. La puissance d'un gouvernement ou d'un président, même aujourd'hui, ne repose pas sur son trône, mais repose sur des divinités. Même en France, ici où nous sommes, ne pensez pas qu'ils gouvernent comme ça, là, sans puissance. Vous avez déjà vu le dessin animé Robin des Bois, lorsque nous on regardait ça dans les années 80, lorsque nous fûmes, lorsque nous étions, lorsque jadis. Robin des Bois nous montre que le roi, il avait un serpent comme conseiller. Vous vous rappelez, non? Et on trouvait ça normal
qu'un serpent soit le conseiller du roi. Mais ça, c'est l'image du diable qui est sa puissance et qui est conseiller du roi. Et c'est pourquoi Nebuchadnezzar également avait des astrologues à côté de lui pour lui donner des informations. Et nous voyons également le pharaon qui avait des sorciers autour de lui comme conseillers pour son trône. Et les sorciers-là, ce sont des prêtres, ce sont des représentants de ces divinités-là. Donc la puissance d'un trône ou d'un royaume ne repose pas sur son trône, mais repose sur ses divinités. La puissance de mon ministère ne repose pas sur mon éloquence, ni sur la belle salle que j'ai, mais repose sur la puissance de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur dit dans ce passage, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Donc le Seigneur ne dit pas, je vais renverser le pharaon, je vais le frapper. Non, je vais attaquer sa fondation. Je veux attaquer la racine. C'est pour cela, pendant que le peuple d'Israël est en train d'immoler l'agneau, dans le monde spirituel, il y a un jugement qui est exercé. Parce que l'acte est un acte prophétique. Cet agneau qui sont en train d'immoler, c'est l'image de l'agneau qui était immolé avant la fondation du monde. Mais cet agneau n'est pas encore révélé. Mais le simple fait de immoler cet agneau, ils sont en train d'exercer un jugement contre les divinités. Est-ce que vous me suivez? Pendant qu'un simple agneau qui est immolé, le dieu Isis tombe. Akhenaton, le dieu soleil, tombe. Toutes ces puissances sont en train de tomber. Rien qu'à cause de ce que l'agneau est immolé, le sang coule. Et c'est pour cela que le pharaon se retrouve impuissant devant la puissance de l'exercice du jugement de Dieu contre ces dieux. Le pharaon n'a plus de force. Il est obligé de céder. Et lorsqu'ils ont pris le sang et ils l'ont appliqué sur les linteaux des portes, lorsque l'esprit de mort passe, il voit le sang. Pour lui, c'est que la mort a déjà fait son œuvre. Donc je passe au-dessus. Là où le sang a coulé, c'est que la vie a coulé. C'est que si la vie a coulé, c'est qu'il n'y a plus de vie. C'est pourquoi l'esprit de mort ne peut que passer au-dessus. Vous me suivez? C'est ça qu'on appelle la Pâque, passer au-dessus. Et ils sont passés au-dessus. Et ils ont frappé les premiers-nés d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sans couverture. Ils étaient sans alliance. Ils étaient sans connexion avec le Dieu d'Israël. Et ils sont... Mais pourquoi Dieu frappe le premier-né? Parce que lui, Pharaon, a pris son premier-né, qui est Israël. Israël est considéré comme le premier-né de l'Éternel. C'est la première nation qu'il va mettre à part pour être son peuple élu. Et comme le premier-né a été frappé, c'est normal que ce que l'homme sème, qu'il le récolte. Alléluia. Il exerce un jugement contre ce pays. Et le sang couvre toutes ces personnes-là. Et Israël est sorti de l'Égypte. Le Seigneur dira, vous le ferez chaque fois. Une fois par an. Vous le ferez de génération en génération. Car c'est une alliance perpétuelle. Vous vous souviendrez de ce jour où vous êtes sortis de l'Égypte par la main puissante de l'Éternel. Vous avez vu que tout ce que le Pharaon a fait, il a changé l'eau en sang, il n'a pas accepté. Les grenouilles se sont abattues sur le camp, il n'a pas accepté. Toutes ces plaies que j'ai déployées, vous comprendrez à quel prix je vous ai racheté de l'Égypte. Et lorsqu'ils sortent de l'Égypte, ils sortent avec des grands biens. Ils traversent le désert, comme vous le savez. Ils arrivent dans la terre promise. Et voilà que ce peuple va encore se compromettre dans de choses bizarres et terribles. Mais le Seigneur dit que non. Comme je leur ai expliqué dans l'ancienne alliance, je veux maintenant réaliser, concrétiser l'agneau immolé. Avant la fondation du monde, je veux l'amener sur la terre.
C'est pour cela que lorsque Jésus-Christ va venir au monde, frères et sœurs, il est venu avec un rouleau. Il est venu avec un objectif. Il est venu avec une mission. Il est venu avec un mandat. Ce qui importe, ce n'est pas sa naissance. Il pouvait naître, mais s'il n'avait pas accompli le livre avec lequel il était venu sur la terre, sa naissance serait vaine. C'est pourquoi c'est bien beau de célébrer Noël. Il est né le divin enfant. Il n'est même pas né le 25 décembre. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est né. Parce que je pense que notre gâteau n'aura pas assez de place pour mettre les bougies. Et si c'est son anniversaire, il faut qu'il descende pour souffler dessus. Et qu'on lui donne les cadeaux à lui et non pas à nos enfants. Parce que celui qui est concerné par la naissance, le plus beau cadeau que tu puisses lui faire, c'est lui donner ta vie. C'est le meilleur des cadeaux. Si tu es le 25 décembre, le meilleur cadeau que tu puisses faire à Jésus, donne-lui ta vie. Un bon cadeau. Il est né. Et lorsqu'il va naître, les mages qui sont à l'époque des astronomes, qui sont en train d'étudier les astres, ils étudient un petit peu les étoiles. Et lorsqu'ils ont vu une étoile, ils ont vu que cette étoile était différente de toutes les étoiles qu'ils ont étudiées. Alors ils ont quitté l'Orient pour aller vers cette étoile-là. Ils arrivent et ils voient le roi. Ils disent que nous avons vu une étoile qui brille ici. Parce que cette étoile annonce la naissance d'un roi. Il dit, comment ça, un roi? Donc moi qui suis là, je ne suis pas le roi. Quel est ce roi-là qui va naître? Il dit, bon, écoutez, allez-y, prendre des renseignements et revenez vers moi. Hérode savait qu'en revenant vers eux, il va savoir où se trouve le roi et va le tuer. Alors, ils vont. Pourquoi? Parce que c'est la naissance d'un être, d'une personne spéciale, extraordinaire. Les mages sont venus et on ne nous dit pas qu'ils étaient 3. La Bible ne précise pas le nombre. Il y avait 3 cadeaux, mais ce n'est pas pourtant qu'il y avait 3 mages. Encore pire, il n'y a pas les noms. Comment vous les appelez? Vous le connaissez, il ne faut pas faire semblant. Oh. Donnez-moi les noms. Comment? Melchior, Balthazar et puis? Vous ne les connaissez pas, les 3 mages? Non, dites-moi, comment ils s'appellent? Balthazar, Melchior. Ah, vous en avez oublié, hein? Gloire à Dieu, on a oublié. Gloire au Seigneur. Mais la Bible ne précise jamais les noms de ces 3. Et ils ne sont même pas 3, ce sont des mages. Et ils sont venus avec 3 cadeaux. Avec l'or, l'encens et le myrrhe. Ce sont 3 cadeaux qui sont prophétiques. La naissance de cet enfant révèle l'or, qui est la royauté. Révèle également l'encens, qui est l'image de la sacrificature. Le souverain sacrificateur rentrait une fois par an dans le temple avec l'encens pour faire le rite. Et donc ce cadeau symbolise que Jésus, il est le roi des rois et il est le souverain sacrificateur qui devrait offrir l'agneau, et lui-même est l'agneau, parce que le myrrhe, c'est ce qu'on utilisait pour embaumer les morts en Égypte, en Israël. Donc cela symbolise que non seulement il va mourir, mais il va aussi ressusciter. Donc 3 cadeaux qui sont prophétiques. Ils amènent ces cadeaux pour dire, nous reconnaissons que tu es le roi. Nous reconnaissons que tu es celui qui va rentrer dans le temple une fois pour toutes. Et nous reconnaissons que tu es l'agneau qui va mourir et qui va ressusciter. Et lorsque ils ont fait ce cadeau, l'ange, le Seigneur se révèle à eux pour dire, ne retournez pas vers Hérode, prenez un autre chemin. Sinon, ils vont se fâcher. Et la Bible dit que 8 jours après, Marie amène Jésus dans le temple. Et il y a un prophète, un vieux prophète, un ancien prophète, Siméon. Lorsqu'il a vu cet enfant, il a fléchi les genoux. Il a dit, Éternel, laisse partir ton serviteur, parce que mes yeux ont vu le salut d'Israël. Mes yeux ont vu. J'ai longtemps vécu pour vivre cet instant, pour vivre la révélation de l'agneau. Et voici qu'il est là, celui qui va relever l'humanité tout entière. Laisse partir ton serviteur. Et lorsque le fils grandit, à 12 ans, il étonne les docteurs de la loi. Ils sont bouleversés par sa sagesse. Ils sont bouleversés par sa connaissance. Il dit, vous ne savez pas
que je dois faire les affaires de mon Père. Parce qu'il se souvient qu'avant la fondation du monde, un rouleau lui avait été remis. Un livre lui avait été confié dans lequel il devait accomplir des choses. C'est pourquoi à l'âge de 30 ans, lorsqu'il marche dans les rues de Jérusalem, Jean-Baptiste, qui est le prophète à l'époque, avec la vision prophétique, il pourra dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas un homme comme tout le monde. Celui-ci est l'agneau de Dieu. Celui qui a été immolé avant la fondation du monde. Voici l'agneau de Dieu. Et je suis sûr et certain, quand il a déclaré cette parole, beaucoup n'avaient pas compris. On dit bien, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas qui simplement couvre. Comme, parce qu'il est venu au temps de la loi. Et au temps de la loi, aucun sacrifice ne peut effacer. Chaque sacrifice pouvait couvrir pendant un an. Mais aucun sacrifice ne pouvait effacer les péchés. Mais maintenant, lui, il dit, voici l'agneau de Dieu. Ce n'est pas l'agneau de Moïse. Ce n'est pas l'agneau d'Aaron. Ce n'est pas l'agneau parce qu'à l'époque, au temps de la loi, chacun venait avec sa bête. Ayant commis des péchés, selon le péché. Si tu avais commis des péchés, donc le peuple devait te voir amener une bête au temple. Et vous savez, tout le peuple était autour de la tente de la rencontre, la tente de l'assignation. Tout le monde était autour. Donc quand on voyait Jacques avec sa bête, on dit, hey, qu'est-ce qu'il a encore fait Jacques? Qu'est-ce qu'il a commis encore comme péché celui-là? Quand on voyait Sophie avec une vache, on sait qu'en fonction de la bête, c'est que le péché est terrible. Ah, Sophie, qu'est-ce que tu as encore fait? Ils sont au temps de la loi. Donc, chacun venait avec sa bête. Il y avait la bête de Jacques ou la bête de Sophie, tout ça. Mais quand Jean l'a vu, il n'a pas dit voici l'agneau de Moïse. Il n'a pas dit voici l'agneau d'Aaron. Il n'a pas dit voici l'agneau de Jacques ou de Simon, de sais qui. Mais il a dit voici l'agneau. Ce qui revient à dire, mais est-ce que Dieu a péché? Mais Dieu vient avec son agneau. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je peux vous assurer, frères et sœurs, que cette œuvre-là est une œuvre extraordinaire. Et c'est pourquoi son ministère a duré 3 ans. Pendant 3 ans, il va préparer une équipe. Pendant 3 ans, il va préparer des hommes ordinaires. Il va leur confier l'évangile. Il va leur confier le secret que je suis le Christ. Je suis le Messie, celui que Israël attend. Et c'est pourquoi jusqu'à présent, les Juifs ne peuvent pas accepter Jésus comme étant le Messie. Pourquoi? Parce que Jésus est venu avec un message pacifique. Aimez-vous les uns les autres. Aimez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous persécutent. Priez pour vos ennemis. Écoutez, le discours qu'il tient, ils sont sous la couverture. Ils sont sous l'autorité romaine. Ils sont sous l'occupation romaine qui, à l'époque, est une grande puissance. Ils sont sous l'occupation romaine. Et les Romains sont en train de maltraiter le peuple. Et Jésus dit qu'il faut les bénir. Jésus dit qu'il faut les aimer. Or, quand Moïse est venu, il a frappé les premiers-nés d'Égypte. Il a renversé l'armée du Pharaon pour que Israël soit délivré. Et le Seigneur a dit que je susciterai au milieu de vous un autre prophète, comme Moïse. Donc, eux, ils s'attendent à ce que le Messie qui viendra soit puissant et fort comme Moïse pour renverser les Romains. Mais lui, il vient avec un message pacifique. Moïse vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis pardonnez à ceux qui vous persécutent. Moïse vous a dit qu'il faut prendre l'épée. Moi, je vous dis qu'il faut prendre la parole. Il a dit, oh non, celui-là, il a un discours bizarre. Celui-là, c'est un traître. C'est pas normal. Non, celui-là, c'est un traître. Jusqu'à présent, il le considère comme un traître, comme un blasphémateur, comme un... Oh.
imposteurs, tout ce que vous voulez. Mais il y a parmi eux aussi ceux qui croient que réellement Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est réellement le Messie. C'est pourquoi on les appelle les messianiques, parce qu'ils croient au Messie. Est-ce que vous me suivez? On peut continuer encore? Alors, frères et sœurs, il va préparer pendant 3 ans les disciples. Il va leur dire que je vais mourir. Et au 3e jour, je vais ressusciter. Pierre a entendu ce discours, il dit non, Pierre, viens un peu, viens. Vous savez, Pierre était plus âgé que Jésus dans la chair. Il avait peut-être beaucoup. Jésus n'avait que 30 ans, 33 ans. L'année où il devait mourir, 33 ans. Pierre était beaucoup plus âgé. Il dit, viens un peu, petit, viens. Il dit, écoute, que ne plaise à Dieu, hein, tu ne mourras pas. Pourquoi? Attendez. Pierre, il a vu un homme qui guérit sa belle-mère, qui lui prenait beaucoup d'argent par sa maladie. Jésus a guéri sa belle-mère par une simple prière. Pierre, il a mangé du pain qui venait du ciel. Il a mangé des poissons. Il a vu des miracles extraordinaires. Les gens le respectaient à cause de Jésus qui est avec lui. Maintenant, c'est Jésus qui est pour lui quand même une star et puis qui élève aussi son niveau de vie. Voilà qu'il annonce qu'il va mourir. Et ma carrière? J'ai laissé ma canne à pêche, j'ai tout laissé pour te suivre. Tu vas mourir. Non, petit, tu vas pas mourir. Ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Jésus-Christ dira, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées des hommes. Tes pensées ne sont même pas les pensées de Dieu ni des hommes. Donc ce sont des pensées que le diable t'a communiquées. C'est pourquoi il dit, arrière de moi, Satan. Parce que il sait, Jésus sait qu'il a reçu un livre. Et il est venu pour accomplir tout ce qui est écrit dans ce livre. Et c'est pourquoi, ce qui est écrit dans le livre, Esaïe l'a vu prophétiquement, qu'il a été amené comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Il n'a pas ouvert la bouche. Il savait ce qui était écrit dans ce livre. Même quand il arrive dans le temple pour la première fois, il prend ce passage. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour, ainsi de suite. À la fin, il dit, le passage de l'Écriture est accompli aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis là, moi qui suis oint pour guérir les malades, moi qui suis oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, moi qui suis oint pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle, aux captifs la délivrance et aux opprimés la liberté. Je suis là. L'Écriture s'est accomplie aujourd'hui. Parce qu'il savait quel était le livre qui lui avait été remis. Et c'est pourquoi il peut dire facilement, arrière de moi, Satan. Il n'a pas voulu marcher dans les émotions pour dire, c'est vrai quand même, je fais du bien aux gens, pourquoi je dois mourir comme ça? Non. Le livre, c'est le livre. La mission, c'est la mission. Le mandat, c'est le mandat. On ne discute pas avec ça, c'est oui et amen. Et c'est pourquoi la Bible, Jésus-Christ ne s'est pas suicidé, mais il s'est livré à la mort. Plusieurs fois, la mort l'a cherché. La mort n'a pas pu l'atteindre. Plusieurs fois. C'est pourquoi même quand sont venus l'arrêter dans le jardin de Gethsémane, il était en train de prier, oh Seigneur, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il est en train de prier. Vous savez pourquoi il prie? Parce qu'il connaît le temps. Selon ce qui est écrit dans le livre, il peut savoir que le temps est arrivé. C'est le jour J. C'est aujourd'hui. Il est déjà en train de voir comment il va être flagellé, comment il va être crucifié, comment son sang va couler. Il est en train de voir. Il voit ça dans la chair, il voit ça dans l'esprit. Il voit ça, il voit la douleur. Il dit, oh Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Il dira toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Car je suis venu au monde pour accomplir ta volonté. Selon ce qui est écrit dans le livre. Je dois mourir comme un agneau, alors je vais mourir comme un agneau. Je veux préparer mon cœur à cela. Et c'est pourquoi quand il se relève de la prière et que Judas vient avec les soldats d'Hérode, il pose la question, qui cherchez-vous? Il dit, on cherche Jésus. Il dit simplement, c'est moi. Boum. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu es dans la présence de Dieu, ceux qui te veulent du mal ne peuvent pas résister. Il y a un feu que tu dégages quand tu cherches la face de Dieu. Quand tu as tes genoux à terre, tu pries le Seigneur.
je t'assure que ceux qui te veulent du mal vont reculer et tomber. Ils ne pouvaient pas se tenir dans la présence de Jésus. Qui cherchez-vous? Ils disent Jésus. Il dit c'est moi, je suis là. Et ils ne pouvaient pas tenir devant lui. Il dit j'étais avec vous, toutes ces années j'étais avec vous. Vous n'avez pas pu m'arrêter. Mais je vous dis, l'heure est venue. C'est votre heure. C'est votre heure. Quelle heure? L'heure de votre jugement. Il ne parlait pas aux hommes, il parlait aux esprits. Il parlait à l'esprit de mort, il parlait à l'esprit de chèque, l'esprit de culpabilité qui envahissait l'humanité entière. Il dit, voici, là maintenant c'est votre heure. Un homme qu'on va mettre des menottes, il est en train de dire c'est votre heure. Un homme qu'on va frapper, il est en train de dire que c'est votre heure. Le même homme, quelques minutes avant, il est à genoux. Mais le même homme se lève et dit c'est votre heure. Devant le Seigneur, je me mets à genoux. Devant mes ennemis, je suis debout. Devant le Seigneur, je suis l'agneau de Dieu. Devant mes ennemis, je suis le lion de la tribu de Juda. Devant le Seigneur, je me prosterne et je vide mon cœur. Mais devant mes ennemis, je ne mourrai pas, je vivrai. Attaquez-moi et vous tomberez. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Mais devant le Seigneur, je me prosterne pour l'adorer. C'est ce que le Seigneur a fait. Jardin de Gethsemane, il est en train de prier. Il est en train de vider son cœur, d'épancher son cœur devant Dieu. Mais quand les ennemis arrivent, il est debout. Qui cherchez-vous? Il dit, c'est votre heure. Et on l'a arrêté. On cherche le motif, l'accusation. On ne trouve pas. On cherche dans la loi, il n'y a rien. On cherche, il ne trouve pas. Il y en a un qui vient, j'ai trouvé. Il a dit qu'il est le roi des Juifs. Alors, le souverain sacrificateur de l'époque, Anne, pose la question, est-ce vraiment c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Jésus-Christ a dit, tu l'as dit toi-même. Anne déchire ses vêtements. Le souverain sacrificateur déchire ses vêtements. Il dit, quel blasphème! Qu'avons-nous encore à chercher une faute? Il vient de blasphémer déjà. Il dit qu'il est le roi des Juifs. Et il déchire ses vêtements. Frères et sœurs, selon la loi juive, selon les Lévitique, le souverain sacrificateur, celui qui était élevé au-dessus de ses frères, n'avait pas le droit de se découvrir, ni de se dévêtir devant les gens. Et le fait qu'il se soit dévêtu, eh bien, il avait perdu la sacrificature. Parce que selon la loi, il est encore sous la loi. Jésus-Christ, quand il est venu sous la loi. Un seul souverain sacrificateur, un seul prêtre avait le droit d'aller dans le lieu très saint pour offrir le sacrifice. Donc, selon l'époque, c'était Anne qui devait le faire. Mais Anne a perdu la sacrificature. Il y a eu un transfert. La sacrificature est allée vers Jésus. Il est le souverain sacrificateur. Quelques heures avant sa crucifixion. Non seulement il est le souverain sacrificateur, mais il est aussi l'agneau de Dieu. Il est aussi l'agneau de Dieu. Et il est arrivé. Vous savez, le diable a tout fait pour que Jésus se fâche. Le diable a tout fait pour que Jésus s'irrite contre l'Éternel. Il a tout fait. Et quand vous voyez la passion du Christ, vous voyez un homme qui est cagoulé comme ça, le diable, qui vient chercher à embêter un peu Jésus. Vous avez vu la passion du Christ? Ah, c'est de votre époque. Vous avez vu, non, ce monsieur-là cagoulé qui cherchait à tout prix à influencer Jésus. Parce que Jésus ne devait pas se rebeller contre le Seigneur. Il devait mourir comme un agneau muet devant ce qu'il attend. Il devait rester tranquille. C'est pourquoi, étant crucifié à la croix, les hommes disent, si tu es vraiment le Fils de Dieu, mais sauve-toi et sauve-nous. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, mais descends de la croix. Mais Jésus-Christ est en train de dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vendredi, il est crucifié un vendredi. Les hommes appellent ça vendredi saint, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas un jour qui est saint. Ce sont les hommes qui sont saints. Ce sont les hommes que Dieu a mis à part et non pas des jours. Et le vendredi saint, on ne mange pas de viande que du poisson. Pourquoi?
Pourquoi? Ah, si je savais, j'allais venir chez toi, j'allais manger tout ce qu'il y avait dans le frigo. Le vendredi saint, on ne mange pas de viande. Dites-moi pourquoi. Non, on mange que du poisson. Pourquoi? Ce n'est pas biblique. Mange la viande. Vendredi saint, on ne mange pas le poisson, on ne mange pas la viande. On ne mangera que du poisson le vendredi saint. Non, frères et sœurs, ce jour-là, le vendredi, il a été crucifié. Et il est resté pendant 6 heures à la croix avant de rendre l'âme. Pendant 6 heures, il est resté à la croix. Frères et sœurs, Jésus était suspendu entre le ciel et la terre. Il est venu avec un message, avec un livre. Quand il a rencontré les hommes, il a dit aux hommes, repentez-vous et convertissez-vous. Et maintenant, alors qu'il est prêt à aller vers le ciel, il dit au Père, Père, pardonne-leur. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Entre la croix, à la croix, il est entre le ciel et la terre. Il a intercédé pour les hommes, pour que les hommes se réconcilient avec Dieu. Et il dit au Père, pardonne-leur. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Il n'y en a pas deux. Je vous salue Marie pleine de grâce. Non, elle n'est pas médiatrice. Elle est morte. Elle n'est plus restée vierge. Lorsque une femme accouche, elle n'est plus vierge. Et après Jésus, elle a eu d'autres enfants. Parce que Joseph, après qu'elle ait accouché Jésus, Joseph a connu Marie. Quand on parle de connaître, c'est d'aller dans l'intimité. Donc elle n'est plus vierge. Donc quand tu salues la vierge, là je ne sais pas quelle vierge tu salues. Et quand on te salue, la moindre des choses quand même, c'est qu'on te réponde. Il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Il a été crucifié, il est sur la croix. Il dit aux hommes, pardonne, repentez-vous. Donc demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Et il dit au Père, pardonne-leur. Un seul médiateur, il n'y en a pas deux. Mon Père, je viens confesser mes péchés. Oh mon enfant, je t'écoute. Alors va réciter, je vous salue Marie 4 fois et notre Père 2 fois. Non, c'est moi, je vais confesser mes péchés, mais tu me punis encore. Tu feras le chapelet 5 fois. Vous avez déjà fait le chapelet? Il y a plusieurs boules, hein? Vous avez déjà fait le chapelet? Chaque boule, je vous salue Marie, deuxième boule, je vous salue Marie, ce sont des incantations. Quand vous lisez Matthieu 6, le Seigneur dit, voici comment vous devez prier. Il dit, ne pensez pas qu'en multipliant les paroles, vous serez exaucés. La prière, ce n'est pas la multiplication des paroles. Quand on parle de multiplication, on parle de répétition des mêmes paroles. Vous allez voir que le chapelet se retrouve chez les bouddhistes aussi. Il se retrouve chez les musulmans aussi. Il y a un seul médiateur. Et il n'y a pas besoin d'artifice pour adorer Dieu. On n'en a pas besoin. Si tu avais besoin de bougies pour adorer Dieu, tu serais né avec une bougie. Si tu avais besoin d'un tapis pour adorer Dieu, tu serais né avec un tapis. Alléluia. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Le vendredi, il a été à la croix. Après avoir été flagellé, après avoir été fouetté. Et tout cela à cause de toi et à cause de moi. Il y a 2000 ans de ça. Tu me diras, mais moi je n'étais même pas né.
Pourquoi tu me dis qu'il est mort pour moi et je ne t'ai même pas né? Bonne question. Laisse-moi te poser la question. Lorsque monsieur pasteur a trouvé le vaccin contre la rage ou la grippe, est-ce que tu étais né? Est-ce que la grippe est toujours d'actualité? Et quand tu prends le vaccin, tu n'es pas vacciné? Jésus-Christ est le vaccin contre le péché. Il y a 2000 ans, à cause de tes péchés, à cause de tout ce que tu as pu faire, il a dit non. En vérité, on dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc la punition qui t'était réservée, qui m'était réservée, il a pris notre place. Il a dit Seigneur Père, non, je prends sa place. Il a péché, je n'ai pas péché, mais si tu veux le frapper, frappe-moi. Si tu veux l'éliminer, élimine-moi. Mais ne le touche pas. Voilà pourquoi il est comme ça la foi. Intercession. Dis non. Maladie, tu ne touches pas. Tu veux toucher, touche-moi. Malédiction, tu ne le toucheras pas. Tu veux le toucher, touche-moi. Pauvreté, tu ne le frapperas pas. Tu veux le frapper, frappe-moi. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de toutes nos iniquités. Il a pris la pauvreté qui t'était réservée, la stérilité qui t'était réservée, il a pris. Tout ça, le chômage qui t'était réservé, il a pris. Oh, le manque de pardon, il a pris. Malédiction, il a pris. Envoûtement, il a pris. Il a pris tout ce qui t'était réservé. Il a pris tout cela à la croix. Et à la croix, il lève les yeux vers le ciel et dit, Père, voici, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli, frère? Qu'est-ce qui est accompli, sœur? Ce que tu avais écrit dans le livre que tu m'as remis avant la fondation du monde, tout est accompli. Mais Jésus va pouvoir poser la question en disant, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi le Père a abandonné le Fils? Parce qu'à cause du péché qui était sur lui, tous les péchés étaient sur Jésus. Jésus n'a pas commis de péché, Jésus n'est pas pécheur, mais il a été fait péché. Il a pris la nature même du péché pour toi et pour moi. Pour que toi, tu sois justifié. Pour que toi, tu sois libre. Je vous donne juste une image. Aux États-Unis, il y a toujours la peine de mort. Imaginez-vous que l'État t'a condamné à la peine de mort et que ton jour est arrivé où tu vas passer sur la chaise électrique. Tout est prêt. Il ne reste plus qu'à appuyer sur un bouton. Et tu t'es préparé à mourir. Tu as déjà dit au revoir à tout le monde. Mais voici que quelqu'un se lève et dit stop, stop, stop. Enlevez-le de la chaise. Je prendrai sa place. Ce qu'on appelle la grâce. Pas la grâce présidentielle. Pas la grâce royale. Mais c'est la grâce de Dieu, la grâce divine. Enlevez-le de la chaise. Je prendrai sa place. Et quand il a pris la place, tu es en train de le regarder, en train d'être électrocuté à ta place. Quels seraient tes sentiments? Est-ce que tu pourrais dire bien fait pour toi? Ou tu vas te dire non, cet homme ne méritait pas ça. C'est moi qui méritais la chaise. C'est moi qui méritais d'être électrocuté. C'est moi qui méritais ça. Et tu te dis à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire pour cet homme? Est-ce qu'il n'a pas de parents ici que je pourrais aller voir pour exprimer ma reconnaissance? Est-ce qu'il n'a pas une mère, il n'a pas un frère, une soeur vers qui je peux aller? Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il fallait que le Père abandonne le Fils. S'il n'abandonnait pas le Fils, il n'allait pas mourir. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu habitait corporellement en Jésus. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vie. On ne peut pas tuer la vie. C'est pourquoi il fallait que l'Esprit de vie le quitte. L'Esprit de vie, c'est l'Esprit du Père qui l'a quitté. Il était 100% Dieu, 100% homme.
Et c'est Jésus qui est resté là, à la croix, en disant, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit, il faut que je t'abandonne. Parce que sinon tu ne vas pas mourir. Et ta souffrance va se prolonger sur la croix. Et il est mort. Il est mort. Et ils ont regardé. Ils dit oui, il est vraiment mort. On l'a descendu de la croix. Un homme riche, Simon d'Arimathée, dira non, on ne va pas le mettre parmi les pauvres. Je vais vraiment faire un sépulcre d'un homme riche. Il a investi de son argent, car il a dit celui-ci était certainement le Fils de Dieu. Il a fait un sépulcre d'une race royale. Et on l'a mis là. L'esprit qui a quitté Jésus n'était pas mort. Il est allé dans le séjour des morts. Le samedi, c'était la débandade. Le samedi, il est allé s'attaquer à l'esprit de mort qui emprisonnait les autres. La Bible dit qu'il y a eu une grande guerre. Il est allé et il a ouvert les portes de prison. Et c'est pourquoi même quand il a été mort à la croix, on nous dit qu'il y a des rochers qui se sont fondus. Il y a eu les ténèbres, l'éclipse qu'il y a eu sur la terre ce jour-là. Pourquoi? Parce que la création entière reconnaissait que son créateur venait de poser un acte. Il fallait que le soleil cesse de briller pour s'incliner devant son créateur. Les rochers devaient se briser pour reconnaître la grandeur de ce Dieu-là. Et on l'a mis dans un sépulcre. L'Esprit est allé libérer ceux qui étaient rebelles autrefois au temps de Noé. Quand on leur prêchait la repentance, ils ne croyaient pas. L'Esprit est allé dans le séjour des morts. Il dit sortez, sortez de là, sortez, sortez. Vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus. J'ai pris votre place, j'ai payé le prix pour vous. Sortez. Il a récupéré les clés du séjour des morts. Il a récupéré les clés. C'était le samedi. Et après avoir fini, il faut qu'il sorte. Il est sorti. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu est allé ressusciter le corps de Jésus. C'est le dimanche. L'Esprit de Dieu vient pour dire, hey, on n'a pas fini notre mission. Maintenant, on peut continuer. Et l'Esprit de Dieu a rétabli, restauré totalement le corps de Jésus. À l'exception de ces cicatrices sur les mains. Parce qu'il faut qu'il y ait des signes que c'est moi qui étais à la croix. Tout a été restauré. Et le troisième jour, alors que la femme vient avec les aromates pour venir embaumer le corps de Jésus, elle vient et puis elle se rend compte, mais où est le corps? Le corps n'est plus là. Alors elle court voir les frères pour dire, je cherche le corps, mais le corps n'est plus là. Non, c'est même pas ça. Pendant qu'elle est en train de pleurer, oh, il est où le corps? Il est où? Et un ange se révèle à elle pour dire, pourquoi cherches-tu le vivant parmi les morts? Pourquoi cherches-tu le vivant parmi les morts? Il n'est plus là, il est ressuscité. Et elle dit, mais non, c'est pas possible. Il dit, si c'est toi qui as pris le corps, hein, remets-moi même le corps, s'il te plaît. Même s'il est mort, remets-moi seulement le corps. Il dit, non, il n'est plus là. Et il va l'appeler Marie. Et quand elle va entendre cette tonalité, cette façon de prononcer Marie, il n'y a qu'une seule personne qui pouvait prononcer comme ça. Il n'y en a pas deux. Une seule personne pouvait m'appeler de cette façon-là. Et elle s'est rendue compte. Elle a appelé Rabouni, qui signifie maître. Elle dit, oui, c'est bien moi, ne me touche pas. Va dire à mes frères que je suis ressuscité. Allez dire à la France que je suis ressuscité. Allez dire à la Belgique que je suis ressuscité. Allez dire au Portugal que je suis ressuscité. Allez dire à l'Europe que je suis ressuscité. Allez dire à l'Afrique, à l'Asie, à l'Amérique, en Australie, que moi je suis ressuscité.
bonne nouvelle. Nous ne servons pas un Dieu mort, mais nous servons le Dieu qui a vaincu la mort. Nous servons le Dieu qui a vaincu le péché. Nous servons le Dieu qui a vaincu la malédiction, la pauvreté, l'échec, toutes les condamnations. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous savez pourquoi son sang a coulé? Son sang a coulé pour effacer tout ce qui était écrit contre toi. Les actes dont les ordonnances te condamnaient, par son sang, il a effacé ça. C'est pourquoi celui qui a reçu Jésus dans son cœur, il ne peut être que pardonné. Et l'esprit de culpabilité ne peut plus te déranger. Parce que c'est pourquoi même un criminel qui a commis des crimes atroces, lorsqu'il donne sa vie à Jésus, il ressent une paix. Vous savez pourquoi? Parce que le sang de Jésus efface dans sa conscience tous les actes. Il est ressuscité. Frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible nous dit, frères, que Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est notre Pâque. Celui qui accepte Jésus, il est semblable au peuple juif qui avait mis du sang sur les linteaux des portes. Et quand le sang, quand la mort venait, non, il est déjà mort. Celui qui accepte Christ, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Lorsque le sang de Jésus est en toi, lorsque le diable te voit, il te voit déjà comme étant mort. Alors que tu vis pleinement. Il est l'agneau de Dieu. Celui qui ôte le péché du monde. C'est Jésus-Christ. Frères et sœurs, Jésus n'est pas une religion. Jésus, c'est pourquoi j'ai horreur des morceaux de bois où on voit un monsieur, je ne sais pas c'est qui, barbu, avec une couronne d'épines. Un jour, un moment, on le met comme ça, un autre il est comme ça, un autre il est comme ça. Vous connaissez cette croix-là, non? On me dit que c'est mon Seigneur à moi. Il fait trop pitié. Il faut trop pitié pour qu'il soit mon sauveur. Mon sauveur n'est plus resté à la croix. Ne faites pas arrêt sur image. Il est mort à la croix et puis... Et ma vie, mes péchés aussi sont restés arrêt sur image. Donc tu seras toujours condamné. Mais mon Jésus est descendu de la croix. Il est descendu de la croix. La croix est vide. Je ne veux pas que vous ayez chez vous des images d'un Jésus barbu avec une couronne d'épines pour dire c'est Jésus. Ce n'est pas lui qui l'a pris en photo pour pouvoir le représenter aujourd'hui. Vous allez mettre votre foi en pensant que Jésus ressemble à ce monsieur-là. Encore pire, la star qui a joué le film Jésus. Oh là là, le diable s'est joué de lui. Il s'est retrouvé à tourner des films vraiment interdits au moins de 120 ans. Vous connaissez ce film-là, non? Il s'est mis à tourner ce film. Un homme qui a prêché, soi-disant, qui a prêché par ce film, par ce rôle. Frères et sœurs, comprenons que notre Sauveur est vivant. Que Jésus-Christ est bel et bien vivant. Je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais je l'ai vu par ses œuvres dans ma vie. Il a changé totalement et radicalement ma vie. Comment un jeune homme comme moi peut, entre guillemets, perdre son temps à prêcher l'évangile, prêcher un livre apparemment où il n'y a pas de vie? Non, quelque chose s'est passé dans ma vie. Quelque chose s'est passé dans mon cœur. Parce que Jésus n'est pas une religion. Jésus est Dieu, il est Seigneur. Si tu l'acceptes dans ta vie ne sera plus jamais la même. Tu vas vivre la véritable Pâque. Tu passeras de la mort à la vie. Parce que c'est Christ qui est notre Pâque, qui est notre pain. Il passe de l'échec à la réussite, au succès. C'est pourquoi en ce jour, tu dois célébrer la résurrection. Il faut que tout ce qui est mort dans ta vie revienne à la vie. Refuse d'accepter le verdict du diable. Refuse d'accepter le verdict des hommes, quel que soit leur rang social. Refuse ce verdict. Statistiquement parlant, monsieur, vous n'avez pas de chance, vous n'avez pas de... C'est vous qui parlez par rapport à vos statistiques.
Mais moi, j'ai la Pâque en moi. Je passe au-dessus de vos statistiques. Celui qui a la Pâque en lui, il doit passer outre. Tu dois passer. Christ, notre Pâque, a été immolé. L'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Il est venu tout accomplir. C'est pourquoi la Pâque est en moi. Ce n'est pas seulement un jour, mais c'est Christ, c'est Jésus qui est la Pâque. Il me fait passer. C'est pourquoi on dit, quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que ton bâton et ta houlette, en d'autres termes, ta Pâque me rassure. Je passerai. Alléluia. C'est pourquoi il peut dire à Zorobabel, dis à Zorobabel, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Lorsque la Pâque est en vous, il y a un tapis rouge qui est déroulé devant vous. Et il dit, vous marcherez sur des serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Voici votre tapis rouge. Quand vous écrasez le serpent, le sang sort. Les scorpions, le sang sort. Voici votre tapis rouge. Alléluia. À cause de la Pâque qui est en moi, partout où je passe, je passerai. Rien ne m'arrêtera. Même si on vous dit, monsieur, c'est impossible pour vous, je dis, c'est vous qui le dites. Celui qui m'a envoyé m'a dit que tout est possible à celui qui croit. Frères et sœurs, il est temps que vous fassiez vivre Jésus au travers de votre foi. Manifestez votre foi, proclamez-la, confessez-la, déclarez-la, vivez-la. Parce que Christ a été immolé. Et quand il a été immolé à la croix, dans Exode, on nous dit que pendant qu'on immolait l'agneau, il exerçait un jugement contre les dieux égyptiens. Et Jésus à la croix nous dit également qu'il a dépouillé les principautés. Il a dépouillé les dominations. Il a triomphé d'eux à la croix. Et il les a livrés publiquement au spectacle. Voilà ce que Christ a fait quand il a été immolé à la croix. Il a dépouillé. Écoutez, un homme qu'on est en train de tuer, il est en train de dépouiller. Alléluia. C'est pourquoi Apocalypse 12, 12 nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Ils n'ont pas craint la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, jusqu'à obéir à la mort. Frères et sœurs, le témoignage de tes paroles, c'est déclarer que non, Jésus est mort à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il a pris mes offenses. Je ne peux pas rester dans cet état. Je dois vivre une résurrection. Je dois vivre un changement. Je dois vivre le surnaturel. Tu dois refuser ce que les hommes disent ou pensent de toi. Les paroles de vos témoignages sont une puissance. Et je suis en train de voir ce matin que le mois de mars, même si nous sommes en train d'arriver vers la fin, est un nouveau mois pour toi. Un nouveau départ pour toi. Le Seigneur a dit, ce mois sera le premier mois de l'année. Le premier mois de tous les autres mois. Même si tu as vécu jusqu'à présent l'année 2016, laisse-moi te dire que ton année commence aujourd'hui. Ton année commence aujourd'hui. Joyeux anniversaire, ma chérie. C'est son anniversaire. Ton année commence aujourd'hui. Tout ce qui était mort, je les ramène à la vie. Au nom de Jésus. Tes projets que tu as mis dans le tiroir, je les fais sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la puissance de la résurrection opère dans ton esprit, opère dans ton cœur, opère dans ton âme, opère dans ta chair. Ressuscite avec Christ ce matin. Ressuscite totalement. Ressuscite avec Jésus. Un nouveau départ. Et je l'ai dit, je le répète, je suis convaincu de ça. Avant que la fin de ce mois n'arrive, tu auras un témoignage. Tu auras un témoignage. Alléluia. Il y a une sœur qui m'a appelé hier.
pour me donner un témoignage extraordinaire. Je ne vais pas le faire à sa place. Elle viendra elle-même témoigner. C'est un témoignage qui me dit, oh Seigneur, c'est un signe pour moi. Un témoignage extraordinaire. Une autre encore, un autre témoignage. Et des témoignages qui arrivent. Prépare-toi parce que le tien aussi arrive. J'ai bien dit avant la fin de ce mois de mars. Avant la fin de ce mois. Parole du serviteur de Dieu. Avant la fin de ce mois, tu vas vivre un miracle extraordinaire. Parce que ton Jésus est ressuscité. Tu ne peux pas rester dans la tombe. Il faut que tes larmes sèchent aujourd'hui. Tu as trop longtemps pleuré. Tu as trop vu l'action du diable dans ta vie. Tu as trop subi la persécution. Laisse-moi te dire que Jésus n'a pas besoin de 40 jours pour te sortir du tombeau. Il n'en a pas besoin. Un seul jour suffit. Une heure suffit. Une minute suffit pour te faire sortir de ta situation. C'est pourquoi quand je dis avant la fin du mois de mars, je ne m'inquiète pas du nombre de jours qu'il reste. Même s'il reste seulement une heure, j'aurais déclaré la même parole. Parce que je crois en ce Jésus, ce Dieu de la résurrection. Je ne sais pas ce que tu attends de la part de Dieu depuis des années. Mais la Pâque te fera passer. Ils ont attendu pendant 4 siècles. Mais ce jour-là, ils sont sortis. Ils sont sortis. Aujourd'hui, tu sors de la misère. Le signe que vous recevez maintenant, c'est une joie qui remplit vos cœurs. Une forte paix, une assurance de ce que je suis en train de vous dire. Parce que le peuple de Dieu a trop loué les œuvres du diable. Il est temps que tu puisses célébrer la Pâque, que tu puisses célébrer la résurrection de Jésus. Que tu saches que tu ne pries pas un Dieu mort, mais tu pries un Dieu vivant. Tu vas prier même pour tes finances aujourd'hui. Il doit y avoir une résurrection. Ce n'est pas normal qu'à la fin du mois, il n'y ait que des pièces. Il faut vous poser la question vraiment, est-ce que vous consacrez votre argent à Dieu? Est-ce que vous consacrez vraiment votre argent à Dieu? Vous savez, quand vous payez vos dîmes, ce n'est pas que vous êtes en train de vous faire du mal vous-même, non. Vous êtes en train de consacrer vos prémices à Dieu. Donc si les prémices sont consacrées, tout le reste sera consacré à Dieu. Consacrez votre argent à Dieu. Sinon, vous savez, il y a un esprit qui s'oppose à Dieu farouchement. C'est l'esprit du diable, l'esprit de l'argent, maman. Il dit, tu ne serviras pas 2 maîtres à la fois. Ou tu serviras Jésus, l'éternel, Dieu, ou tu serviras maman. C'est un esprit puissant. Toi, tu ne sais pas, mais il peut t'amener à dépenser de l'argent. 1000 € en 1 heure, sans te rendre compte. C'est l'esprit de maman qui peut t'influencer lorsque tu ne consacres pas ton argent à Dieu. C'est pourquoi il a dit, quand vous apportez cela, j'éloignerai de vous celui qui dévore. L'esprit de maman est un esprit qui dévore. Il dévore vos finances. Consacrez votre argent à Dieu. Prenez cet argent. Vous avez votre salaire. Dites, Seigneur, je prends, Seigneur, ces prémices pour te dire, Seigneur Dieu, je te consacre cet argent. Que tout cela, Père, soit géré selon toi. Quand tu pries de la sorte, frères et sœurs, je vous assure que tout l'argent, vous allez vous rendre compte, mais j'ai fait des dépenses, mais je suis bien. Je suis tranquille. Je n'ai pas de soucis. Mais vous allez voir qu'avant la fin du mois, il y en a même qui courent vite à la banque. Lorsque le salaire est passé, on court vite retirer avant que les virements ne passent. Il y a une course contre le virement. Frères et sœurs, il faut que tu sortes de là. Regardez comment vous êtes silencieux. Jésus n'est pas seulement venu ressusciter seulement pour ta vie, mais dans tous les domaines de ta vie. Même les finances. Parce que vous savez, il y a un domaine de ta vie. Je prends du temps, excusez-moi, mais c'est important pour toi. Vous allez voir que même si vous arrivez à prier comme un guerrier, vous arrivez à chanter comme un ange, vous arrivez vraiment à prêcher comme l'ange Gabriel lui-même. Quand vous allez déposer le micro, maman te dira coucou. Le loyer, le téléphone, toute la louange que tu as élevée vers Dieu, les prédications angéliques, tout ça, tout tombe. Tu prends seulement ta main droite et puis tu commences à te gratter. Vous comprenez pourquoi les hommes sont chauves? On se gratte la tête. Ah, les sœurs, bénissez le Seigneur parce qu'il y a des faux cheveux qui vous cachent.
qui cache votre misère. Nous, on est transparent comme Jésus. Donc, on n'a pas de faux cheveux. À force de se gratter là, juste là, juste là. Les cheveux poussent et on gratte et dit, mais finalement, tu n'as pas besoin de moi, je m'en vais. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? L'argent, frères et sœurs, ce n'est pas un sujet tabou, il faut en parler. C'est la Pâque, il faut que l'argent ressuscite. Donnez-moi un amen vivant. Écoutez, si vous n'êtes pas concerné, laissez-moi prêcher pour moi-même. Vous êtes concerné? Et pourquoi vous êtes silencieux comme ça, comme si vous étiez vraiment... Non. Consacrez vos finances, même si c'est vraiment la galère, comme on dit, c'est la galère. Dans cette galère-là, donnez d'abord à Dieu. Comme ça, vous invitez Dieu dans votre galère. Ah ouais, tu souffres avec moi, Seigneur. Viens souffrir avec moi. Parce que si Jésus est dans la barque, il saura calmer les tempêtes. Mais tu es au milieu de la mer. Il y a des tempêtes et il n'est pas là. Tu vas crier où? Tu vas crier, il va te dire, mais tu ne m'as pas consacré là-bas. Tu es parti sans moi. Bonne route. Consacrez vos finances à Dieu. Priez pour ça. Je te pose la question. Quelle est la première dépense que tu fais quand tu as ton argent? Avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu a été immolé. Avant la paie du salaire, le salaire a été immolé déjà. C'est-à-dire que les dépenses ont déjà été faites dans l'esprit avant que l'argent physique n'arrive. Zara a déjà eu sa part. Mongo a déjà eu sa part. Avant que le salaire n'arrive, le salaire a été immolé. Oh, j'aime votre silence. Frères et sœurs, consacrons notre argent. Vous savez, quand je reçois mon premier chéquier, je prie sur le chéquier. Je dis, Seigneur, je te consacre ce chéquier. Qu'il ne soit pas fait, Seigneur, selon moi, mais qu'il soit pour toi. Et le premier chèque, je le signe pour le consacrer à Dieu. Je reçois une carte bleue, une carte de retrait ou quoi. Je prie là-dessus. Et il faut prier, hein. Prie. Le premier retrait que je fais, je consacre à Dieu. Comme ça, tout est entre ses mains. Je n'ai pas de problème. J'aime votre silence. Ça vous fait réfléchir. Consacrez ça. C'est spirituel, hein? Comment vous... Je comprends rien, je comprends pas. Pourtant, je travaille 1800 €, mais je ne vois rien. Les dévoreurs, je ne comprends rien. C'est spirituel. C'est la Pâque, non? Il faut que tes finances ressuscitent. Ah ouais. On va faire les offrandes. On commence à taper. D'autres vont aux toilettes. Non, laissez les toilettes tranquilles. Laissez les toilettes, reste là, reste là. Fais l'offrande. Fais. Faut pas aller aux toilettes, reste là, affronte la réalité. Mets-toi à genoux pour dire, Seigneur, voici mon offrande, c'est moi-même. Je n'ai rien pour l'instant. Fais-moi grâce. Amen. Il y en a qui font des prières terribles. Ah Seigneur, si tu m'avais donné 10 000 €, c'est moi, tu vois, ce matin, tu aurais eu une dîme de... Ah Seigneur, si tu me donnes 10 000 € seulement, tu vas voir ce que je vais faire pour toi. Oh. Si commence par les 100 € que tu as, commence déjà, même avec les 10 € que tu as, même les 1 € que tu as, commence. Parce que ce n'est pas la somme qui détermine ton caractère. Un caractère n'est pas déterminé par des événements, par des circonstances. Peu importe les événements, les circonstances, le caractère reste le caractère. Donc si tu avais 100 €, tu arrives à donner 10 € là-dessus, tu n'auras pas de mal à donner 1 000 € sur 10 000 €. Parce que c'est un caractère. Amen. Amen. Joyeuse Pâques. Joyeuse résurrection. Joyeux passage. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu ce matin? Il faut que tu vives la résurrection. Alléluia. Il faut que tu vives la résurrection. Dans tous les domaines de ta vie. Est-ce qu'on peut mettre Apocalypse 12? Le verset 12. On va prier sur cette base. Apocalypse 12. Le verset 12.
12, 11, excusez-moi, mettez plutôt le verset 11. Le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ce matin, tu dois vaincre toutes les situations par tes paroles. Parce que par tes paroles, tu seras condamné et par tes paroles, tu seras justifié. Rien que par les paroles de leur témoignage, ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu quoi? Vaincu la pauvreté. Vaincu quoi? La maladie. Tu vas vaincre ce matin par la parole. Ce que tu vas déclarer. Parce que c'est la résurrection, c'est la Pâque. Le sang de Christ a coulé à la croix pour te libérer, a pris ta place. Et ce matin, tu vas simplement prier pour dire: Seigneur, ma vie, avant de faire cette prière, s'il y a des gens qui veulent donner leur vie à Jésus ce matin, s'il y a quelqu'un qui se rend compte après avoir écouté cette parole, sa vie était loin du Seigneur, et tu voudrais vraiment te donner à Jésus, te réconcilier avec le Seigneur, n'hésite pas, viens. Viens pour dire à Jésus: je te donne ma vie. Parce que c'est toi qui as pris ma place, Seigneur, sous la chaise électrique. Puisque tu es ressuscité, je n'ai pas besoin d'aller voir un de tes parents, mais j'irai te voir toi-même pour te dire merci et te donner ma vie, Seigneur. Puisque tu as donné ta vie pour moi, Seigneur, moi en retour, je te donne ma vie. Tel que tu es, viens. Ne dis pas: je ne suis pas encore prêt. Non, si tu as entendu sa voix ce matin, c'est que tu es déjà prêt. Ne dis pas: c'est pas le moment. Si tu as entendu sa parole aujourd'hui, c'est que c'est le moment. Alors viens. Tel que tu es, viens donner ta vie à Jésus. Tu voudrais te réconcilier. Tu voudrais prendre un engagement pour dire: Seigneur, je renouvelle mon alliance avec toi. Tu peux venir. Alléluia. Vous allez répéter après moi ces paroles. Merci, Seigneur. Fermez les yeux. Vous êtes courageux, vous qui venez. Vous êtes courageuse, vous qui venez. Parce que Jésus vous connaît. Et Jésus-Christ vous aime. C'est lui qui a pris votre place. Tous les péchés que vous avez pu commettre, vous méritiez l'enfer. Comme moi aussi, autrefois, je méritais l'enfer. Mais comme vous, aujourd'hui, le jour où j'ai compris qu'il avait pris ma place, alors je lui dis: Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur, Seigneur. Et le chemin a été changé. Alors que je me dirigeais vers l'enfer, il m'a orienté vers le ciel, vers le paradis. Et c'est ce qu'il est en train de faire pour vous également ce matin. Il change votre orientation. Vous ne vous dirigez plus vers l'enfer, mais vous vous dirigez vers le ciel. Jésus-Christ vous aime. Il vous aime tellement qu'il vous aime. Il a considéré que la vie que vous avez a beaucoup plus de valeur que n'importe quoi au monde. Il a tellement considéré votre vie qu'il n'a pas hésité à donner sa vie en rançon pour vous. Jésus-Christ vous aime. Réalisez-le ce matin par l'enseignement qui a été donné ce matin, que Jésus-Christ vous aime. Il vous aime, il vous aime, il vous aime. Il vous aime. Il vous aime. Alors répétez après moi ces paroles. Ce sont des paroles qui sont très simples, mais qui sont des paroles qui invitent Jésus à venir prendre place dans vos cœurs. Répétez après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ton amour. J'ai compris ce matin que tu m'as tellement aimé, que tu as pris ma place. Moi qui ai commis beaucoup de péchés, beaucoup de fautes, qui me condamnent jusqu'aujourd'hui. Mais Seigneur, tu as pris ma place. Non seulement tu as pris ma place, mais tu m'as lavé par ton sang de toutes mes fautes, de tous
péché. Aujourd'hui, je ne suis plus pécheur, mais je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Seigneur, que ma vie soit à toi jusqu'à la fin de mes jours. Que je te suive, que je te serve, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à te suivre. Le monde a ses pièges. Le monde a tant de choses pour m'attirer. Mais Seigneur, aide-moi à te suivre. Aide-moi à te servir jusqu'à la fin de mes jours. Merci, Seigneur. Levez les mains vers le ciel. Je vais prier simplement pour vous. Seigneur, merci pour ton Fils. Qu'il reçoive l'Esprit maintenant, la paix, la consolation, et qu'il marche en nouveauté de vie au nom de Jésus. Que tout ce qui peut être obstacle, blocage dans sa vie soit complètement ôté au nom de Jésus. Seigneur, que ton esprit remplisse sa vie maintenant. Que ton esprit la remplisse, Seigneur. Qu'elle soit conduite par ton esprit, mon Dieu. Au nom de Jésus. Et que tout esprit qui ne confesse pas Jésus libère son âme, son esprit et son corps. Parce qu'elle a confessé Jésus. Et quiconque confesse Jésus est sauvé. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta fille. Elle est à toi, elle t'appartient. Conduis-la par ton esprit, Seigneur. Dirige-la. Que la paix et la joie remplissent son cœur. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fille. Que tu la remplisses, que tu l'inondes de ta paix, de ta consolation, de ton esprit maintenant même. Alors qu'elle t'a ouvert son cœur. Seigneur, prends place et règne. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Merci, Jésus, de remplir cet homme. De le remplir de ton feu, de ta paix, de ta joie, de ton esprit, Seigneur. Afin qu'il tienne ferme, oh Dieu, et qu'il te serve au nez, Seigneur. Merci. Seigneur, merci de remplir cette jeune fille, de la remplir de feu et de puissance. Au nom de Jésus. Et que tout esprit qui ne confesse pas Jésus libère son âme, son corps et son esprit. À cause de la présence de l'esprit en elle. Qu'elle soit transformée, qu'elle reçoive la paix, la joie et la victoire dans tous ses combats. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Seigneur, oh, merci pour ton esprit dans sa vie. Que tu la combles de grâce, de paix et de victoire. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que ton esprit remplisse sa vie maintenant. Et que tout esprit, depuis la plante de ses pieds jusqu'à la tête, qui ne confesse pas Jésus, libère maintenant son âme. Libère son esprit. Libère son cœur maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci de l'environner de ta paix, de ta force, de ta puissance. Que l'esprit de mort s'éloigne d'elle. Son cœur, sa vie. Seigneur, utilise-la pour ta gloire. Au nom de Jésus. Que tout esprit qui ne confesse pas Jésus libère son esprit, son âme et son corps. Seigneur, je prie que ton esprit l'influence maintenant. Que ton esprit la pousse à la prière et qu'elle se consacre davantage à toi. Merci. Seigneur, merci. Merci pour ton Fils, oh Dieu. Que tu relèves, que tu restaures, que tu le remplisses maintenant de ton esprit, de force et de puissance, de force et d'autorité, au nom de Jésus. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus s'éloigne complètement de ses pensées, de son cœur, de son corps, au nom de Jésus. Sois restauré, rétabli, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta fille que tu relèves. Merci, Seigneur, de la remplir de ton esprit, de la remplir de ta paix et de ta joie. Seigneur, merci de te révéler à elle. Oh oui, de te révéler davantage à elle. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, de le remplir de feu et de puissance.
Seigneur, merci de le remplir de ta paix, de ta joie, de ton esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta fille. Merci, Seigneur, de la remplir de feu et de puissance. Merci, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, je prie maintenant que son âme soit libre, que son cœur soit libre de tout fardeau, de tout souci, de toute perturbation. Au nom de Jésus, Père, je prie maintenant que son esprit soit libre, que son âme soit libre de tout esprit impur, tout esprit méchant, tout esprit mauvais. Au nom de Jésus, qu'elle soit libre, qu'elle soit libre, qu'elle soit libre. Jésus s'est donné. Au nom de Jésus. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Qu'elle soit À remplie la de ta croix, il a présence. pris ma Esprit de place. sagesse, esprit de révélation, Jésus s'est donné. esprit de sainteté, sois comblé. Je ne dans le nom de peux Jésus. imaginer Seigneur, merci pour ta fille. Que tu relèves combien ça maintenant. coûterait. Que tu ressuscites dans tous les domaines de sa vie. À la Seigneur, croix, les il dons a et les pris grâces ma que tu lui as accordées. place. Ressuscite maintenant. Au nom de Jésus Jésus-Christ, s'est donné. tu l'utilises pour ta gloire. Lorsqu'elle ouvrira la bouche pour prier, Père, le feu sortira d'elle. Lorsqu'elle priera, Seigneur, les anges descendront et les démons fuiront. Parce que Père, elle est une guerrière pour toi. Elle est à toi, elle t'appartient. Merci Jésus. Mon Jésus s'est donné. Alléluia. Alléluia. Je ne peux imaginer Élevez la voix et priez maintenant. combien ça Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Témoigne ce matin. Témoigne ce matin que tu es ressuscité. Témoigne ce matin que tu es béni. Témoigne ce matin que tu réussiras. Témoigne ce matin que tu es élevé. Témoigne ce matin. Élève la voix et prie maintenant. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Jésus t'aime. Jésus veut que tu sois heureux. Jésus te veut heureuse. Jésus veut que tu sois épanoui. Il veut que tu sois épanoui. Il veut que tu sois épanoui. combien ça Il veut que tu sois épanoui. Alléluia. J'aimerais prier pour ceux qui sont malades. Quel que soit le cas de la maladie, tu peux venir sur le devant. Nous allons prier pour ceux qui sont malades. Ceux qui sont menacés par une maladie quelconque. Venez sur le devant. Même si tu es déjà venu tout à l'heure pour accepter Jésus. Viens, on va prier pour toi. Je vais prier pour les cas de maladies. Nous croyons en ce Jésus. En ce jour de Pâques. En ce jour de résurrection. Il faut que ta santé ressuscite aussi. Même parmi ceux qui sont déjà venus donner leur vie à Jésus. Si vous avez un cas de maladie, revenez, c'est pas grave, revenez. Alléluia. Combien ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer
combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Élevons la voix. Fidèle.
Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus.